Salut les amis! Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Je suis très heureuse encore de vous avoir sur ma chaîne Life AQ. Je fais un gros coucou à tous mes abonnés. Je fais un gros coucou à tous les nouveaux abonnés. Mouah. Je vous aime, je suis très heureuse. J'espère que vous allez aussi très bien. Je fais un coucou à DN, c'est-à-dire DN, la chaîne DN. Et je sais que cette vidéo va intéresser DN parce que DN, cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Toi qui es si fort dans les vidéos avec images et surtout avec l'armement, je pense que tu devais faire une vidéo sur les nouvelles technologies d'armement nucléaire de la Russie. C'est parti! Yes! Alors, dans cette vidéo, je suis tellement heureuse ce matin que je voudrais partager cette vidéo avec vous. Car, mes chers amis, je partage cette vidéo avec tous mes frères algériens, tous mes frères africains, pour vous dire une fois de plus encore que les choses ont basculé en ce qui concerne tout ce qui est super pouvoir, puissance mondiale. Je crois que les choses ont basculé du côté de la Russie. Alors, frères africains, frères du monde entier, de l'Asie, supportons la Russie pour que les agressions de ceux qui se disent anciennes puissances coloniales, qui essaient d'oppresser les autres, qui essaient d'attaquer les autres à vents et marées, cette fois-ci, maintenant, ils devront écouter la Russie. Alors, le titre de cette vidéo est « Maintenant, ils nous écouteront ». Les nouvelles dangereuses armes nucléaires fatales de la Russie. S'abstenir. Alors, mes chers amis, je suis tellement heureuse. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai creusé encore un tout petit peu. Et j'ai fait plusieurs vérifications d'un militaire américain qui le disait aussi. J'ai fait aussi une petite vérification à propos de la Russie. Alors, il y a 4 armes nucléaires fatales que la Russie a démontrées pour dissuader ceux qui foutent la merde dans le monde en ce qui concerne les puissances faibles. Oh, c'est parti, je suis trop contente. Alors, il y a un officier, un agent américain qui disait que depuis la guerre froide, bon, en guerre froide, quand la guerre est froide, il n'y a pas vraiment de guerre. Et que tout le monde savait que c'est l'URSS ou la Russie et les États-Unis qui étaient puissamment armés de façon militaire et de façon nucléaire. Et dans le temps passé, on savait que, soit, ça dit qu'ils savaient, ils connaissaient leurs forces. Et donc, ils avaient les informations des uns et des autres, de part et d'autre. Et après l'attaque de la Syrie et tous ces armements et tous ces missiles qui ont été interférés, la Russie, il a dit en moins de, je crois, une semaine d'intervalle, avait fait une démonstration de force. Et c'était pour dire, c'était pour prévenir les grandes puissances, les anciennes puissances ou ceux qui se croient encore puissance mondiale, soit encore puissance mondiale, d'arrêter de jouer à ce jeu. Car la récréation est vraiment terminée. Alors, dans cette vidéo, voici les nouvelles armes de la Russie. Ce sont des armes nucléaires. Et donc, ce sera un peu mélangé, c'est-à-dire, je vais parler un peu, les armes seront en anglais, je ne connais pas trop en français, mais je vais mettre les noms sous la vidéo pour que DN, je te fais un coucou DN, tu puisses faire des vidéos avec images pour les nouvelles armes de la Russie. Parce que
sur les informations européennes. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, je voudrais que tu sois le premier à faire cette vidéo pour les armes nucléaires fatales de la Russie. Un coucou en passant. Alors, le premier, c'était Hypersonic Sammat ICBM. D'accord? Le Hypersonic Sammat IBCN est un système de missiles indétectables de défense. De la bouche de Poutine, il avait dit que c'est l'ancien modèle. Et l'ancien modèle était appelé le Vovod. Il peut voyager à une distance de 11 000 km². C'est-à-dire 11 000 km. Et le nouveau, c'est-à-dire le nouveau de cette arme nucléaire-là, ce missile-là, peut voyager de façon indéterminée. Et cette arme peut aller attaquer la cible du nord au sud des deux pôles de la Terre en même temps. Et donc, la deuxième arme fatale, on l'appelle le Glider Crust Missile. Cette arme nucléaire-là aussi est indétectable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la détecter. Et c'est un missile qui serpente en évitant les pièges, en évitant les... En tout cas, c'est un missile qui serpente et qui évite un peu les pièges, les interférations des missiles ou des obstacles, etc., etc. Et elle peut non seulement interférer un missile dangereux, mais le plus grave de ce missile-là, c'est que elle est aussi invisible. Et en troisième position, il y a un autre missile qu'on appelle le Cobalt Nuclear Weapon. C'est un autre missile aussi fatal. Alors, c'est comme un genre de torpedo. C'est comme un genre de torpedo et qui se lance en sous-marin. C'est-à-dire c'est un sous-marin qui fait sortir le missile dans l'eau et le missile traverse toute la profondeur de la mer et elle va jusqu'aux côtes. Et quand elle va aux côtes, sous le sol, elle s'explose. Et lorsque elle s'explose, elle fait de nombreux dégâts fatals et aussi, ce qui est mauvais avec ce missile-là, c'est qu'elle émet des radioactives, c'est-à-dire fait une radioactivité. Et il y a un autre missile, lui aussi qui est encore plus dangereux, c'est que lorsqu'il est lancé, il peut détruire l'État du Texas. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Texas, allez voir, faites vous-même vos propres recherches et voyez la superficie du Texas. Et il détruit cette superficie du Texas en une fraction de seconde. Il faut savoir que le IBCM des États-Unis, l'ensemble fait seulement, ils ont dit que l'ensemble fait seulement 3. Or, l'ensemble du IBCM de la Russie fait 6 quand on le met ensemble. Et donc, il faut savoir. Et puis aussi, j'ai entendu Poutine dire qu'ils ont un genre d'agents intelligents. C'est-à-dire, je ne sais pas si ce sont des robots ou bien, je ne sais pas, mais il a parlé d'un truc de ce genre-là. Et qui sont au service de l'armée russe. Donc, vraiment, les Russes, tout ce temps-là, puisqu'ils n'ont pas le temps d'aller coloniser les autres, ils n'ont pas le temps d'aller foutre la merde chez les autres, ils étaient tout simplement dans leur laboratoire en train de travailler pour dissuader tous ceux qui essaieraient
de les embêter. Et la Russie a dit que ils ne sont vraiment pas prêts à faire, à déclencher quoi que ce soit. Mais si jamais une puissance essaie de les attaquer ou attaquer leurs alliés de façon nucléaire, ils ne vont pas hésiter à utiliser les nouvelles armements de missiles nucléaires. Il a dit pour le moment, il n'y a pas d'autres. Mais peut-être que longtemps plus tard, il en aura. Mais pour ces nouveaux armes nucléaires-là, il n'a pas encore vu ça. Alors, il faut savoir que vraiment, les grandes puissances, surtout les États-Unis, ont poussé un peu trop le bouchon en l'air. C'est-à-dire, ils ont trop poussé le bouchon. Il faut savoir que il y a des bases militaires. Et ça, c'est un agent américain qui l'a dit. Il y a des bases militaires en Ukraine. Il y a des bases militaires en Tantiscan. C'est-à-dire, et ils ont des bases militaires, il a dit, en forme de croissant autour de la Russie. Et donc, ça, c'est vraiment atteindre à la souveraineté de la Russie. Et je pense qu'avec tous ces armements nucléaires, ça va les assez dissuader ou bien persuader pour leur dire que la récréation est vraiment terminée et que ce jeu-là, lui, Poutine, il ne peut plus jouer ce jeu-là. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa. Abonnez-vous et à la très prochaine. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Peace. Bye.